Aujourd'hui, cette nouvelle guidance, amour, intemporelle, collective, donc vous en prenez, vous en laissez, va s'adresser aujourd'hui à des personnes qui sont en train de vivre une nouvelle relation et qui sont actuellement en train de prendre conscience que l'autre en face a tendance à être plus silencieux, moins motivé à répondre à vos messages, moins motivé à venir vous voir. Et la question est de savoir qu'est-ce qui se passe du côté de celui qui a tendance à prendre de la distance. Est-ce que ce silence, c'est un vide ou pas? Alors, on va voir pourquoi est-ce que ce silence existe actuellement. Prenez vraiment ce qui résonne. On a une personne qui a un passé difficile, peut-être même un lourd passé, et qui n'a pas le tact par rapport à son comportement, à vous dire certaines choses ou à se comporter d'une certaine manière. Pendant ce silence, qu'est-ce que cette personne ressent pendant cette prise de distance, pendant ce calme, pendant ce silence? On va voir au niveau de l'autre. La personne a des sentiments et on dit ici que la personne va rappeler. Mais c'est cette personne-là qui garde le contrôle. Ok? Et vous? Qu'est-ce que vous ressentez pendant ce silence? Donc ici, on est dans une phase où cette personne a besoin de ressentir le monde pour savoir où il en est dans ses sentiments par rapport à vous. Mais vous, dans cette situation, comment est-ce que vous vivez ce silence? Ben vous ne comprenez pas son langage. Vous êtes quelqu'un d'empathique et de très bienveillant, de généreux, d'attentionné, mais vous ne comprenez pas son même langage. Et comme on vient de dire aussi au tout début, cette personne traîne avec un passé et peut se montrer maladroit par rapport à vous, par rapport à son comportement, par rapport à sa manière de parler. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire dans ce silence? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Encore une fois, que cette personne est maladroit et a peur. Cette personne ne sait pas s'il veut aller plus loin dans cette relation. On voit ici qu'on envisage une séparation. Donc on voit deux personnes ici qui font chacun leur chemin. Mais c'est comme si cette personne se disait, en prenant de la distance, elle finira par comprendre. Mais la carte de la maladresse peut peut-être ici signifier que c'est pas la bonne méthode. Que mieux vaut parfois être franc et de ne pas laisser l'autre dans l'attente ridicule en fait. Et qu'est-ce qui retient cet autre? Pour le moment, envie de revenir à la communication, mais cette personne veut aussi montrer que c'est lui ou c'est elle qui veut contrôler cette relation. C'est elle ou c'est lui qui va décider de rappeler quand il ou elle le sentira. Mais alors dans ce cas, quelle évolution sera possible par rapport à votre lien? Eh bien, les sentiments sont là, il y a quelque chose. On voit bien qu'il y a de l'attirance, qu'il y a cette pulsion entre vous, mais l'autre en face, par rapport à cette maladresse et ce comportement, ne va pas l'attendre indéfiniment. La vie, elle est trop courte, on a envie d'avancer, on a envie peut-être aussi se poser en couple, on veut quelque chose de sérieux et de concret, et là, on voit que l'autre en face va donner une dernière chance. Ok. Alors,
quel est le message que l'univers veut donner comme conseil pour boucler cette guidance? On parle de sortir de la culpabilité. 1000 fois vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur du cœur. Il faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon, de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers le partenaire pour essayer de réparer le lien qui vous unit l'un à l'autre. Pour moi, ce que je comprends, ce message est pour cette personne qui a pris de la distance et en fait, elle va regretter son geste. Lorsque vous allez lui accorder cette dernière chance, il y a fort à parier en fait que les choses ne vont pas avancer plus en fait. Vous lui accordez une chance mais sans vous faire trop d'idées, d'accord? Là, on voit ici que la personne va regretter son geste, mais voilà, le fait que cette personne est maladroite dans ses propos ou dans ses gestes, ce n'est pas vous le problème en fait dans l'histoire, c'est cette personne qui doit grandir à ce niveau-là. Donc pour moi, comme je ressens ici, n'oubliez pas que cette guidance doit vous parler au moins 70% pour qu'elle soit validée. C'est pour donc des amours ici où on a quelqu'un qui prend de la distance et qui a déjà fait ce comportement à plusieurs reprises. Mais là, on voit ici que si cette personne prend ce contrôle de vous appeler quand ça l'arrange, de venir vous voir quand ça l'arrange, eh bien, lors de cette période de retrait, vous allez lui accorder cette dernière chance parce que vous avez envie que votre chemin de vie puisse aller de l'avant.